C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon, rédacteur en chef de la revue Hémicycle, avec cette une, Refaire Nation, un trimestriel, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Politis, votre une, Retour des OGM. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors Emmanuel Macron s'est livré hier soir à l'exercice de la conférence de presse. Les grandes chaînes comme TF1 et France 2 ont annulé leur programme pour donner la parole au chef de l'État, et on y a vu le retour d'un nouveau en même temps, mais pas de droite et de gauche, mais avenir et passé, tradition et modernité, fond et symbole, ordre et adaptation. Ce slogan, tout au long de la soirée, fut une France plus juste, plus forte, et une longue saillie contre le Rassemblement national. Quelques mesures, mais pas de quoi renverser la table. Mais le maître mot aura été le retour de l'autorité et du pouvoir d'achat pour les classes moyennes. Deux sujets disputés à l'extrême droite. Uniforme à l'école marseillaise en primaire, faire du jeune avec du vieux. Alors, est-ce que c'est votre formule ce matin ? Alors, le maître mot, vous l'avez implicitement laissé entendre, ça a été bien sûr le réarmement. C'est le nouveau concept macroniste de ce début d'année. Il s'agit de tout réarmer. L'économie, la sécurité, les forces de sécurité et bien sûr au premier chef l'école avec beaucoup de mesures qui fleurent bon les années 50-60. On n'en est pas au retour de la blouse. Mais presque, on a effectivement expérimentation de l'uniforme, doublement des heures d'enseignement civique au collège, retour des rites, c'est ce qu'il a dit, notamment la remise des diplômes, en fait, retour des rites, en réalité, instauration des rites. Oui, il n'y en a jamais eu. Et jamais eu. Donc tout ça sent un petit peu fleur bon la naphtaline. Et donc c'est assez curieux pour un président qui, souvenez-vous, en 2017, nous vendait beaucoup de modernité, beaucoup de, je dirais, d'avancées, de longues marches vers le 21e siècle. Ce qu'il a fait aussi oui, dans ses propos liminaires, quand même. Ce qu'il a fait dans le propos liminaire, mais en réalité, même s'il a semblé dans le packaging revenir aux fondamentaux du macronisme originel de 2017, c'est-à-dire, souvenez-vous, c'était la grande promesse, l'émancipation par le travail, la fin de l'assignation à résidence pour telle ou telle catégorie, notamment les jeunes des quartiers populaires en particulier, qui ne pouvaient pas accéder au rêve français. Il a fait retour à cette ancienne-là, mais en réalité, quand vous mettez bout à bout tous les segments de son discours, à la fois ce qu'on vient de dire sur le retour de l'autorité à l'école, la sécurité, l'autorité, l'ordre, et enfin l'économie, on va en parler avec un message très libéral, c'était la libération des énergies. Ça me fait penser à Alain Madelin dans les années 90. En réalité, vous mettez bout à bout conservatisme sociétal, sécurité et libéralisme, c'est plus vraiment du en même temps, comme aurait dit l'autre, c'est de droite et de droite. Alors, il y a, vous disiez Madelin, il y avait les journalistes disaient avant la conférence de presse, ce sera une conférence de presse à la De Gaulle, est-ce qu'il n'y avait pas un peu de Pompidou sur on arrête d'emmerder les Français avec la France moderne contre la France des tracas, et puis du Clémenceau version Le Tigre. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ce que je note, c'est que Emmanuel Macron a demandé il y a quelques jours à ses ministres d'être des ministres révolutionnaires et de ne pas être des gestionnaires. Emmanuel Macron a été un gestionnaire hier. Il n'avait rien à annoncer de révolutionnaire, y compris sur les mesures que vous venez de citer, que ce soit la remise des diplômes. La remise des diplômes, depuis 2010, ça se fait dans énormément d'établissements scolaires publics comme privés. Je crois que c'est même Najat Vallaud-Belkacem qui l'a généralisé en 2016. La question de la Marseillaise, c'est des choses dites et redites tout au long du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est quand même quelque chose qui est déjà appris en enseignement scolaire. La question de la généralisation du SNU, c'est quand même quelque chose dont on savait... Le service universel. Le service universel, exactement. Il l'avait déjà plus ou moins annoncé à ses vœux. Donc moi, je sais pas si... parlé pour rien dire si on vous écoute. Franchement, je me suis ennuyé. Moi, je sais pas vous, mais moi, je me suis ennuyé devant mon écran de télévision parce que je n'étais pas là pour poser des questions, même si j'aurais aimé poser cette question. Lui qui se veut révolutionnaire, vous vous souvenez, en 2017, il écrit ce livre qui s'appelle Révolution, un mot que j'aime bien, et je me dis, tiens, peut-être qu'on va avoir là un président qui va changer radicalement la vie des gens. Et je pense que pour les millions de Français, ils n'étaient pas aussi nombreux qu'on aurait pu l'imaginer hier devant leur écran, puisqu'on annonce, je crois, à peu près 8 millions de téléspectateurs face à... Et il y avait un nombre de chaînes incommensurables quasiment qui diffusaient le propos du président de la République. Je suis à la place des Français et je me dis, peut-être qu'il va y avoir un changement de cap, il y a un nouveau
nouveau gouvernement, un jeune Premier ministre, peut-être qu'il va dénoter. Non, et effectivement, vous l'avez dit tous les deux, il y a quelque chose de très rance, on revient en arrière, et c'est pas du révolutionnaire, mais du réactionnaire presque, parce que, pardon, mais bon, l'idée du costume, enfin de l'uniforme, la Marseillaise, rabâcher tout ça, c'est quand même pas très extraordinaire. Mais est-ce qu'il n'y avait pas, au-delà de ça, et vous avez raison, mais plus du symbole, c'est-à-dire du ressenti, du sentiment de ordre, autorité, c'est-à-dire je parle au Rassemblement national. Alors, vous avez raison, beaucoup de symbolique, et d'ailleurs, beaucoup de mesures qui sont aussi censées parler aux Français dans leur quotidien. Je pense notamment à la tirade sur les écrans, qui intervient au début de son propos liminaire. Les écrans sont un peu responsables de tout, et d'ailleurs, il va légiférer, ou du moins agir sur ce point. On se demande bien comment, puisque, par définition, c'est quelque chose qui se passe... on l'aurait déjà fait, non ? Voilà, et puis ça se passe dans le cercle familial et privé, donc je ne vois pas comment il peut avoir des résultats sur ce point. Mais oui, vous avez raison, beaucoup de symboles, on en a parlé, l'école, l'autorité... ordre et progrès, il a emprunté à la devise du drapeau brésilien, Ordem et Progresso. Après, en réalité, de la même manière qu'avec son remaniement, c'était un peu on ne change pas une équipe qui gagne, si j'ose dire, à part bien sûr Gabriel Attal pour la façade jeune et Rachida Dati pour le coup de com' politique. En réalité, ce gouvernement, il est assez similaire au précédent et il va continuer sur les mêmes bases. Et bien, hier, le président nous a expliqué que même s'il s'agissait, c'est ce qu'avait vendu l'Élysée, de lancer l'acte 2 du deuxième quinquennat, en réalité, on va également continuer sur les mêmes bases. Je suis assez d'accord avec l'aspect gestionnaire en réalité. Emmanuel Macron, c'est plutôt un technocrate qu'un politique, un gestionnaire qu'un révolutionnaire. Et en réalité, il continue sur le même thème. Effectivement, là où il a fait le plus de politique, c'est dans la contre-attaque au Rassemblement national, qui est sur les talons de la liste macroniste, pour ne pas dire très loin devant, puisqu'il y a 10 à 12 points d'écart dans les sondages en vue des européennes de juin prochain. C'est le seul moment où il s'est énervé, d'ailleurs. Alors, il a expliqué, oui, que c'était le parti du mensonge. Et à la fin de cette tirade, ce qui a été assez peu noté, il a quand même dit... tout le monde s'énerve pour 2027, mais je suis encore président jusqu'au dernier quart d'heure et je suis encore là pour 3 ans et demi. C'est assez intéressant qu'il ressente le besoin de le rappeler parce que c'est vrai que beaucoup de commentaires disaient ces dernières semaines que le deuxième quinquennat était déjà fini. Pierre, il y a le dossier Rachida Dati, on va dire. Parce que ce matin, donc évidemment, il était dit que quand elle a été nommée, qu'il y avait eu un deal à l'Élysée entre elle et Emmanuel Macron pour être candidate à la mairie de Paris. Sur une alliance républicain-macroniste. Absolument. Et tout ça avait été démenti par... D'ailleurs, elle ne répond même pas à la question dans le Parisien dimanche. Le président dément hier. Il dément hier soir. Et aujourd'hui, elle annonce sur RTL qu'elle est candidate à la mairie de Paris. Est-ce que tout ça ne fait pas un petit peu désordre et on voit bien que, en tout cas, c'est une ministre qui va s'affranchir des règles et voire même de son maître. Bon, écoutez, qui est Macron. Ça ne fait de doute pour personne que Rachida Dati veut sa revanche avec Anne Hidalgo, ou en tout cas la majorité sortante. Je ne sais pas si Anne Hidalgo sera candidate, mais ce qui ne va pas, c'est sans doute le calendrier. Effectivement, elle est nommée depuis à peine une semaine, qu'elle annonce déjà qu'elle va être candidate à la mairie de Paris. Et on voit déjà un nombre pléthorique de ministres qui cumulent un certain nombre de dossiers. Et là, on a une Rachida Dati qui va cumuler ministre de la Culture, maire du 7e arrondissement, parce qu'elle ne va pas quitter son poste de maire d'arrondissement, et candidate permanente à la mairie de Paris. 2 ans ou 3 ans avant même le début de la campagne. Vous pouvez, je crois, ajouter la présidence du groupe LR. Et présidence du groupe LR à la mairie de Paris, effectivement. Donc ça fait quand même un nombre de cumulards, et on se demande, c'est pour ça que j'évoquais le côté gestionnaire, c'est qu'en fait, il ne va rien y avoir de révolutionnaire qui va se passer ni à la culture, ni ailleurs, c'est qu'on va avoir là des gens qui pensent déjà à l'après. Sans doute Gabriel Attal lui-même est déjà dans l'après, peut-être veut-il lui aussi candidater si ça se passe mal d'ici à la fin de son mandat à la mairie de Paris ou à l'Élysée. Ils sont tous déjà en campagne. En fait, ce qui est compliqué pour Emmanuel Macron, et David a raison de rappeler qu'Emmanuel Macron, c'était assez étonnant qu'il rappelle qu'il était là encore pendant 3 ans et demi, c'est qu'en fait, ils sont tous déjà dans une guerre de succession, que ce soit la mairie de Paris pour Rachida Dati ou d'autres pour succéder à Emmanuel Macron. Mais sur Paris, pour aller un peu plus loin, ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, c'était le changement du mode de scrutin, ce qui était assez intéressant, ce qui était une annonce dont on savait qu'elle était dans les tuyaux, parce que les élus parisiens commencent déjà à travailler à un projet de loi qui sera présenté au Parlement. Mais bon, Rachida Dati, je pense que les Français la connaissent. Je pense que pas grand monde lui ferait confiance, quel que soit ou quels qu'aient été les deals pris avec elle. Elle a sa liberté de ton.
ça se fait au détriment quand même d'un sujet qui me paraît être un sujet absolument important, qui est celui de la culture. On n'a pas le début d'un commencement d'une idée sur qu'est-ce que va être le ministère de la Culture. Et après, moi, je trouve que la clarification, elle est bienvenue. Elle va être candidate à la mairie de Paris, ça ne fait ça ne dupera personne. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer. Pas masquée, non, mais attendez, elle ne sera jamais la candidate des Républicains et du Parti de Renaissance. Et quand même, elle devait être la candidate du Parti macroniste. Vous allez avoir un nombre de macronistes qui ne vont pas être très d'accord avec cette idée-là. Moi, au-delà de Paris, ce qui m'inquiète, si j'ose dire, pour le jeune et néanmoins brillant Gabriel Attal, quand je dis brillant, c'est à la fois parce qu'il est assez intelligent et brillant, scintillant en termes de communication, c'est qu'il va avoir fort à faire. D'un côté, vous avez quand même tous les poids lourds et les crocodiles de la Macronie, ceux qui se sont opposés à sa nomination, et non des moindres, Richard Ferrand, François Bayrou, qui ont fait des pieds et des mains pour empêcher sa nomination. Vous avez Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, qui se sont eux-mêmes confirmés et qui visiblement font peu de cas de leur jeune nouveau patron, Gabriel Attal. Darmanin qui dit hier possiblement démissionner de son poste de ministre de l'Intérieur après les Jeux Olympiques. Qui annonce déjà, qui a annoncé son maintien, qui annonce son départ. Ouais. Et puis surtout, vous avez quand même Madame Dati. Mais ça voudrait dire que ça pourrait mal se passer Madame Dati, quand même, vous l'avez dit vous-même, une semaine à peine après sa nomination, commence déjà à faire des siennes. C'est la foi, en fait. Le jeune Gabriel Attal, à mon avis, se prépare des jours difficiles et va avoir beaucoup de mal à tenir cette équipe qui, comme l'a dit le président, est jeune et resserré et incarne l'audace. Mais à mon avis, le nouveau maître d'école, puisque c'était son ambition d'emmener avec lui le dossier de l'école à Matignon, va avoir fort à faire face à cette classe fort turbulente. Comme dirait Audiard, il se prépare des nervous breakdown. Merci. Merci à tous les deux. On se retrouve demain avec nos éditorialistes aussi, avec Jean-Marie Colombani. Donc à 17h15. À très vite. Merci. La culture, c'est tous les jours sur France 24. Retrouvez l'actualité artistique avec Louise Dupont, Sonia Patricelli et toute l'équipe culture de France 24. Des interviews avec des personnalités et stars de premier plan, mais aussi les conseils séries et cinéma de Nina Masson et Thomas Borez. Et enfin Claudicia avec son florilège de nouveautés culturelles africaines. Retrouvez toute l'équipe de À l'affiche tous les jours pour un concentré d'actualité culturelle.